ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret votre joie. Le Christ comblait notre cœur, donnez la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Bienvenue à notre célébration en ce début du mois de juillet, toujours en cette belle période estivale, dans cette période de l'été. Eh bien, accueillons cette présence qui, lui, ne prend pas de vacances, qui est toujours disponible pour nous, cette présence qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. En plein cœur de cette période de l'été, alors que peut-être vous recevez de la visite, que vous vous promenez en voyage, peut-être justement que vous recevez des gens de la famille, bien, prenons le temps également de faire une place à cet autre grand visiteur dans notre vie, cette présence du Seigneur, qui, lorsqu'il nous visite, veut nous apporter les valeurs du cœur, nous laisser sa miséricorde, nous permettre vraiment de nous épanouir, de devenir meilleurs. Eh bien, accueillons cette présence, ce grand visiteur qui ne prend jamais de vacances, mais qui est toujours disponible pour nous. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec la joie justement d'accueillir cette présence qui nous fait du bien, cette présence qui donne sens à notre vie, cette présence qui veut nous sauver, exprimons, chantons la gloire de Dieu. Maintenant, recueillons-nous, prions quelques instants en silence et ensuite dans cette prière.
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent.
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Josué, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu connais sans doute ce fameux proverbe « Nul n'est prophète dans son pays ». Peut-être même que tu l'as déjà dit toi-même. Ben, ce fameux proverbe trouve ses origines, ses racines dans l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, quand Jésus n'est pas accueilli par les gens de son village natal, par les gens de Nazareth. Malheureusement, il existe toujours des personnes qui sont méprisées par les personnes de leur propre pays, par les personnes, on pourrait dire, dans leur propre village. Je prends l'exemple d'André Mathieu, qui est un grand pianiste reconnu à travers le monde, un des grands compositeurs de piano du 20e siècle. Il s'agit d'un Québécois, un Montréalais, qui pourtant a été connu seulement dans les dernières années, alors qu'il est déjà mort. Il était connu ailleurs dans le monde, il était célébré, il était reconnu pour son talent immense dans le piano. Et pourtant, au Québec, il a vécu dans l'ignorance et il est mort seul, isolé et j'oserais dire même méprisé, on pourrait dire de ses propres pères, des propres gens, on pourrait dire de sa famille, des gens de son propre pays. Je connais également d'autres artistes. Pensons à quelqu'un qui est toujours vivant, à une grande diva, une chanteuse qui est reconnue internationalement. Je pense à Céline Dion. Peut-être que vous l'appréciez, mais saviez-vous que l'endroit dans le monde où elle est le plus critiquée, où on se moque le plus d'elle, malheureusement, c'est chez nous, ici, au Québec, où elle est le plus contestée. Pourtant, elle devrait être un objet de fierté, puisqu'elle fait, on pourrait dire, elle a un immense succès partout à travers le monde. Et oui, nous pouvons également reconnaître qu'elle a des chansons qui sont extraordinaires et qui nous touchent le cœur toujours aujourd'hui. Il y a également dans le monde du sport, on parle beaucoup du Canadien de Montréal ces temps-ci, alors qu'ils sont en finale pour la fameuse Coupe Stanley. Eh bien, souvenez-vous de toute la saga de Patrick Roy, gardien de but du Canadien de Montréal dans les années 90, de José Théodore également, gardien de but pour l'équipe du Canadien au début des années 2000. Deux gardiens de but qui ont été bien sûr adulés, mais combien critiqués ici par bien des gérants d'estrade. On a été dur avec eux, parce qu'on était insatisfaits, qu'on souhaitait tellement que le Canadien gagne. Ils sont devenus à un moment donné un peu comme les boucs émissaires, puisque le Canadien parfois perdait ou ne performait pas autant comme on l'aurait souhaité. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de mener une carrière aux États-Unis dans d'autres équipes, d'autres ligues. Et ils ont pourtant mené des équipes à la Coupe Stanley. Ils sont pourtant des grands athlètes ici au Québec qui, malheureusement, ont été méprisés aussi. Je pense à des personnages politiques. J'ai juste à nommer Pierre Elliott Trudeau ou encore René Lévesque. Et sûrement que ça vient éveiller des passions. Malgré, on pourrait dire, ce que l'on peut penser d'eux, et moi-même, tout en restant neutre, force est de constater que ces deux personnages qui ont pourtant marqué l'histoire et qui ont apporté, somme toute, on pourrait dire, qui ont eu des impacts importants dans la politique canadienne et québécoise, ont été combien critiqués, rejetés, méprisés également, ici même chez nous. Il est malheureux de constater que lorsque des personnes nous dérangent, qu'ils ne font pas notre affaire, bien on est porté parfois à cataloguer, à les juger, à les critiquer, à les condamner aussi, malheureusement. Pourquoi est-ce que l'on agit ainsi? Est-ce par jalousie?
parce que nous autres aussi, on aimerait ça avoir le succès ou le talent qu'ils ont. Peut-être que nous autres aussi, d'une certaine manière, cela vient éveiller en nous des déceptions, des blessures aussi. Il est dommage, plutôt que de nous émerveiller, même si, bien sûr, il n'y a personne de parfait, il est dommage de rabaisser les autres simplement parce que, d'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose en nous que cela vient éveiller de négatif. Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, retourne à Nazareth. C'est son village. Il est parmi les siens. Et alors qu'il est à la synagogue, qui est dans, on pourrait dire, l'Église, le lieu communautaire de son village, surtout dans la religion qu'il pratique, le judaïsme, Jésus, alors qu'il a proclamé la parole de Dieu, est pourtant jugé pour ses paroles. On ne l'accueille pas pour ce qu'il est vraiment, comme le Christ, le Sauveur, celui qui vient réaliser, concrétiser tout ce qui a été annoncé avant lui. On n'est pas capable de voir Jésus en dehors de ce que les gens de son village l'ont toujours vu, comme étant le fils de Joseph, le charpentier, le fils de Marie, celui dont on connaît ses frères et sœurs. Peut-être que ça te surprend d'entendre dire dans l'Évangile que Jésus a des frères et sœurs. Il s'agit en fait de ses cousins, cousines, dans le fond des membres de sa famille. On connaît tellement Jésus de proche, parce que dans le fond, il a évolué parmi ces gens de ce village, qu'on lui a collé des étiquettes, puis qu'on n'est pas capable d'une certaine manière de l'accueillir comme étant le Christ. Malheureusement, Jésus aussi n'est pas prophète dans son pays. Eh bien, qu'est-ce que cet évangile et que ces exemples peuvent nous apprendre aujourd'hui? C'est qu'il est dommage, dans le fond, de ne pas accueillir les personnes pour ce qu'elles sont réellement, de les juger des fois sur des comportements ou des choses qui nous dérangent ou qui ne font pas notre affaire. Dans notre spiritualité, on pourrait dire qu'il est important, je pense, d'accueillir Jésus pour ce qu'il est vraiment. Il est plus qu'une personne qui a dit de belles choses. Il est plus qu'une personne qu'on entend parler encore plusieurs siècles, même 2 millénaires après sa mort. Jésus est le Christ, le Sauveur, celui qui vient toujours dans le monde pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous donner cette espérance vivante que la mort ne détruit pas toute, mais que nous sommes sauvés. Lui qui nous promet une vie d'abondance, qui ne nous abandonne pas, qui est là pour nous mener, nous donner le chemin qui nous permet de trouver le véritable bonheur, qui nous donne une espérance durable. Lui qui est vivant et qui se fait près de moi dans tout ce que je vis de beau, de difficile, mais cette présence du Seigneur qui est constamment avec moi. C'est cela, accueillir Jésus comme le ressuscité, comme le Christ. Bien sûr, bien de nos contemporains connaissent Jésus, mais ne l'accueillent pas nécessairement comme étant le Christ, parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. J'oserais dire que l'important aujourd'hui, encore là, c'est de ne pas catégoriser les personnes peut-être qui n'ont pas rencontré Jésus, qui ne l'accueillent pas peut-être comme nous l'accueillons. L'important d'abord, c'est par rapport, j'oserais dire, au fait de cultiver notre propre relation au Seigneur Jésus-Christ. Comment moi, aujourd'hui, j'accueille Jésus dans ma vie? Quelle place je lui laisse? Est-ce que je me permets de le découvrir chaque jour davantage comme celui qui veut me sauver, celui qui veut me donner la vie, même si des fois ça me dérange, même si cela me pose question? Moi aussi, comme prêtre, cela m'arrive de me questionner sur des fois des choses que Jésus va dire, sur des fois des éléments dans la spiritualité. Se questionner, c'est un signe d'intelligence et c'est un désir de vouloir aller plus loin. Eh bien, oui, aujourd'hui, de cultiver notre relation à Jésus-Christ, d'apprendre à le découvrir, à le connaître davantage. Et c'est comme ça, j'oserais dire, en approfondissant cette relation avec Jésus-Christ, en lui faisant davantage une place dans ma vie, qu'il pourra rayonner à travers moi. Et peut-être permettre, par mon témoignage, par peut-être justement la foi qui m'aide à devenir une meilleure personne, permettra peut-être à des personnes autour de moi de se laisser toucher, on pourrait dire le cœur, par ce qu'est réellement Jésus. Cette personne qui vient sauver, guérir, cette personne qui relève, qui donne la vie, qui accomplit, on pourrait dire, la vie entièrement. Eh bien, dans cette Eucharistie, aujourd'hui,
Cultivons notre relation avec Jésus le Christ, celui qui donne sa vie, nous qui allons communier à sa personne, le recevoir, lui qui est là simplement pour me nourrir. Bien, dans notre Eucharistie aujourd'hui, communions, recevons, accueillons cette personne de Jésus, le Christ, le ressuscité. Amen. Redisons avec fierté notre foi, ce en quoi et surtout en qui nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Nous répondrons après chacune des intentions, « Seigneur, exauce notre prière. » Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Présentons nos intentions personnelles avec cette assurance que le Seigneur est à notre écoute, qu'il nous entend, qu'il accueille nos demandes. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Allons maintenant nous retrouver autour de la table eucharistique pour partager le pain et le vin et se laisser nourrir dans tout notre être par cette présence de Dieu qui se donne à nous concrètement aujourd'hui. Nourriture, un de vie éternelle.
et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tout homme, toute femme, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec cette présence du Seigneur qui habite chacune de notre vie, prions avec grande confiance en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Bien, nous te demandons de délivrer toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, qui doivent se trouver une nouvelle terre d'accueil. Toutes ces personnes plus près de nous également, qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Soit cette présence qui vient apaiser nos tempêtes, nos angoisses, nos peurs. Soit cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En ces dit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Eh bien, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prends-nous la main, nous te suivons.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Et après avoir communié, après avoir reçu cette présence à l'intérieur de nous, accueilli cette présence du Christ toujours vivant, rendons grâce. Seigneur Jésus, tu as toi-même connu l'échec lorsque tu annonçais le royaume de Dieu à Nazareth, mais tu es allé jusqu'au bout de ton amour, jusqu'à la croix et à la résurrection. Nous t'en prions, donne-nous l'esprit qui fait vivre. Apprends-nous à ne jamais nous décourager et à révéler ton nom à ceux et celles que nous rencontrerons, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et je demande maintenant au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Belle et bonne semaine.